ben c'est la fin pour la classe, voilà. Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 26 mai et comme vous pouvez voir, on ensile sur l'exploitation, donc on débute les ensilages d'herbe. Je dis bien on débute parce que on finit pas tout aujourd'hui avec le mauvais temps qui est annoncé. Donc là il est 9 h, ils sont déjà tous partis, les ensembles étaient là. Je suis arrivé un poil en retard. Donc voilà, je vais remplacer mon oncle, il est parti faire la première benne et puis lui il passera avec le télescope. Donc voilà, on fait aujourd'hui une 11-12 hectares de prairies tout autour de l'exploitation. Donc c'est là où ça essuie le mieux, avec les pluies et tout. C'est le plus simple à ensiler maintenant, alors que le reste c'est vraiment de l'argile, c'est compliqué. Donc voilà, il y en a pour une bonne demi-journée, en espérant ne pas trop traîner parce qu'ils annoncent des orages à 15 h. Donc il faut vraiment se dépêcher de tout ramasser, sinon ça va être compliqué. Et du coup, comme vous pouvez voir, on vide l'herbe dans le silo de maïs qui est déjà vide, vu le rendement qu'on a eu. Donc ça c'est parce que cette année on n'a toujours pas semé les maïs. Donc mon oncle s'attend à ne pas avoir de rendement comme l'année dernière. Donc il remplit les 2 silos en herbe. Enfin il ne le remplira pas entièrement, comme ça si jamais il y a un peu de maïs, il le mettra dedans. Et du coup on remplit le silo de maïs pour l'instant. Et la prochaine fois on remplira celui d'herbe. Voilà. Hier du coup on a fauché, mon oncle a fini de faucher. Il a fauché aussi vendredi soir. Donc je vais vous mettre là quelques images de la fauche et puis je vous reprends juste après. Bon, j'espère que ces petites images vous ont plu. Voilà, je vais vous emmener un petit peu avec moi aujourd'hui. Donc là j'attends que mon oncle y revienne. Donc on entame dans le métail là. Donc 5 hectares de métail, vous allez voir ce que vous venez de voir dans la vidéo de la fauche, c'était le métail. Donc alors si je dis pas de bêtises, dans le métail il y a du sec fourragé, enfin ça c'est sûr, du pois et des vesses. Et si j'oublie peut-être quelque chose, je rajouterai au montage pour plus de précision. Donc ça je pense que vous avez vu sur la fauche là, ça rend vraiment pas mal. Il y a vraiment de sacrés andins, même dans la prairie c'est quelque chose niveau rendement, donc ça c'est top. Par contre niveau maïs ce sera pas la même chose, j'ai bien peur, parce que là rien de semé. Donc on ensile le métail pour qu'il soit semé en maïs peut-être la semaine prochaine, à voir. Et puis voilà, on verra bien. Niveau herbe ça sera bon, niveau blé ce sera bon, paille aussi.
maïs, ça fait 3 ans que c'est comme ça maintenant, ça commence à faire beaucoup. Mais bon voilà, donc allez, je vais vous reprendre après du coup, quand j'aurai mon ensemble. Bon allez, je viens de prendre le classe du coup, j'attends, donc il y a notre cousin qui vient d'arriver avec l'Urban. On est donc dans le métail, vous pouvez voir, il y a quand même des sacrés rangs. Et l'ensileuse elle fume un peu beaucoup, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre, d'habitude elle le fait pas comme ça, mais bon. J'espère que c'est pas quelque chose de très grave. C'est vrai que c'est un peu, on dirait un peu une cheminée. Mais bon voilà, donc là je suis avec la Roland, donc ils ont acheté mon oncle et nos cousins. Donc là il y a, enfin, si vous avez vu les anciennes vidéos, vous avez peut-être pu voir qu'elle avait les roues fines, enfin, des roues quand même relativement fines pour la benne que c'était. Et donc là, on les inaugure quoi. Il y a des nouveaux pneus qui ont été montés dessus, donc des radiales. Parce que chez nos cousins, du coup, quand on a ensilé avec des roues fines, ça faisait pas. Ça s'enterrait tout le temps, donc ils ont pris la décision de changer les pneus parce qu'avec une année mouillée comme ça, si on peut pas se servir des remorques qui ont été achetées, c'est un peu bête. Donc voilà. Donc là, j'attends mon tour. Et puis on va aller se charger et faire notre premier voyage, mais putain ça rend. L'ensileuse, elle avance tout doucement. On devrait en avoir pour un petit moment là, donc parcelle de 5 hectares. Puis après on enchaînera sur les régras. Donc voilà, les nouveaux pneus des BKT. Gros pneus qui devraient beaucoup moins s'enterrer. Et du coup la charge est bien plus répartie. C'est voilà, il y en a qui diraient que ça tasse plus. Je pense que vaut mieux avoir des pneus comme ça, surtout sur des bennes comme ça. Je saurais pas vous dire combien elle fait en cube, mais c'était bien limite avec des roues plutôt fines. Et du coup voilà les andins. C'est quand même des sacrés andins quoi. Ça a bien séché en surface. Il a fait beau, vraiment beau hier. Donc voilà, donc là il devrait pas pleuvoir, ça devrait se ramasser sec, parfait. C'est sur la fin qu'on devrait peut-être avoir quelques soucis. Mais voilà, on voit les tiges de sel quoi. Regardez, elles sont énormes. Bon après là c'est pas non plus très grand, mais il y avait des endroits, c'était plus grand que moi, ça devait faire au moins 2 mètres. Je pense que vous avez vu dans la vidéo de la fauche, ça la manie un peu la faucheuse, mais j'ai l'impression que l'ensileuse aussi ça la manie bien. Bon, première benne chargée pour moi.
eternity later. Bon, et ben c'est la fin pour la classe, voilà. Fallait que ça arrive, c'est pas de problème dans le moteur apparemment. Donc voilà, bon, c'est la faute à pas de chance, fallait bien que ça arrive chez nous. Surtout à un moment où ils annoncent de l'orage à 15 h. Mais bon, c'est comme ça, c'est les risques du métier. Du coup, voilà, on abandonne la classe dans le métail. Il y a un collègue à mon oncle qui va venir, ils ont une ensileuse à eux, donc il va venir dépanner. Par contre, il a qu'un pick-up de 3 mètres, donc on peut pas emmener 2 rangs. Donc pendant ce temps là, il y a un tracteur qui est en train d'endainer les prairies. Et par contre, le métail, on peut pas l'endainer parce que sinon ce serait irramassable. Donc on va attaquer les prairies et après on finira le métail rang par rang. Voilà, ça devrait le faire, mais le problème c'est que là, pour finir avant la pluie, actuellement il est midi. L'ensileuse elle va bientôt arriver, mais on a fait que voilà 2-3 hectares sur 12. Mais bon, c'est toujours ça, c'est que pour trouver une ensileuse actuellement, c'est un peu compliqué avec le beau temps qu'il fait là. C'est franchement, on a de la chance on a eu la chance de trouver quelqu'un. Parce que sinon là, il y avait des entrepreneurs qui pouvaient venir à partir de 2 h, mais c'est que 2 h. Compliqué. Donc voilà, là on rentre à la ferme parce qu'on va changer de parcelle, on va attendre l'ensileuse qui va arriver d'une minute à l'autre. Et puis voilà, ça ne devait pas se passer comme ça à la base, mais bon c'est comme ça, il y a des imprévus tout le temps. Allez, c'est reparti. L'ensileuse est arrivée, donc c'est une vieille New Holland, mais bon, ça dépanne parfaitement. Même si ça avance un peu moins vite, c'est pas grave. De toute façon là, c'est endainé en 3 rangs, donc c'est comme si on ensilait sur 9 mètres. Donc je sais pas si on gagne ou on perd du temps. Bon, pour l'instant là c'est bourré, ça bourre. Mais voilà, on va en avancer un petit peu peut-être. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais du coup il a plu, voilà. Est-ce qu'on voit les gouttes? Oui. Donc voilà, bon, on va retourner au métail là, on va faire rang par rang et puis ce sera fini pour aujourd'hui. Donc là du coup on est dans la dernière parcelle de Régras. Et après donc on va revenir là où on était ce matin, retour à la case départ. Ça devrait y en avoir pour un petit moment, rang par rang, alors que là ça a été endainé, donc ça va plutôt pas mal. Mais c'est juste cette averse qui embête un peu quoi. Toute la matière sèche, elle va être perdue sur la fin là. Mais bon, c'est le jeu.
l'ambiance, vous avez pu voir sur les images. Du coup, au final, avec le pick-up de 3,80 m, on arrive à prendre 2 rangs de métail, donc c'est impeccable. Bon, on avance qu'à 3-4 km/h, mais on va pouvoir aller quand même sacrément plus vite. Donc voilà, allez, on continue. Bon allez, fin de cette moitié d'ensilage. Ce qui a été fauché a été ramassé. Un peu sous la pluie sur la fin, mais bon, le principal a été ramassé au sec. À voir donc pour la prochaine journée, parce qu'il reste encore, je pense, une bonne quinzaine d'hectares et sur des sites bien plus éloignés. À voir, peut-être je vous referai une autre petite vidéo, ou alors si ça se suit, peut-être je la mettrai après celle-là, je sais pas du tout. Et voilà, quoi, le silo est pas plein, c'était le but. De toute façon, il faut bien un petit peu de place pour espérer y mettre du maïs. Mais ouais, il y a un très très bon rendement cette année. Il y aura des valeurs qui seront pas non plus folles parce que ça a été ramassé assez tard. Et en plus, voilà, c'est un peu pris l'eau sur la fin. Mais rien de très méchant. Ce qui embête un peu, c'est que c'est cette panne qui nous a empêché de finir avant la pluie. Mais c'est comme ça. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao!